Fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, bienvenue sur votre émission Tolelege. Tolelege, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte avec la pensée de nos pères les évêques, morts ou vivants, à travers les lettres pastorales pour raviver et former en nous la conscience chrétienne et citoyenne. Tolelege, cette semaine, reçoit encore pour vous le professeur Alain-François Adiou, très fidèle à ce rendez-vous. Avec lui, nous allons poursuivre notre réflexion sur la lettre pastorale, le chrétien au service de la cité, donnée par nos pères les évêques du Dahomey en 1964. Bienvenue à vous, monsieur le ministre. Merci bien, monsieur l'abbé. Les prélats du Dahomey exhortaient en 1964 les gouvernants à être des ministres au service du bien de tous. Ils exhortaient en même temps les gouvernés à être les artisans de leur propre promotion et les invitaient tous deux à la prière qui servent de tremplin à l'action. Avec vous, nous allons continuer par fouiller encore le contenu de ce message de nos pères les évêques. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Le contenu de ce message est dense, je dirais même très dense. Il y a des points saillants qu'il est important de retenir. Le tout premier, c'est tout pouvoir est service. Quelle que soit la nature du pouvoir, tout pouvoir est service. Et quand on prend les gouvernants, ils se trouvent à la tête de leur pays seulement parce que le peuple l'a voulu et leur a conféré sa confiance, leur a donné sa confiance et leur a demandé de rendre un service. Vous venez de le rappeler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on observe globalement? C'est ce que les évêques ont largement développé dans le message que nous sommes en train d'analyser à nouveau. Et pour ne pas aller dans tous les sens, je voudrais coller au texte que les évêques ont eux-mêmes élaboré. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Premièrement, ils ont observé que l'homme qui est placé à la tête des autres se trouve affronté très facilement à la tentation de dominer les autres et de les exploiter. Revêtu d'autorité, cet homme se croit unique, indispensable. Entouré de flatteurs, son attention n'est éveillée que sur les aspects positifs de son œuvre. Et bientôt, toute critique l'irrite comme une injustice et une offense. Ou bien, il est écrasé par l'ampleur de la tâche qu'il doit affronter. Et dans ce cas, il est tenté de faire passer, avant le travail ingrat de la construction nationale, des réalisations de prestige qui le confirment dans sa volonté de puissance. Ou bien encore, il se laisse accaparer par ceux qui l'ont mis en place, les partis politiques, la tribu, la race, la famille, donc les siens, et progressivement, il dévie le travail qu'il doit faire au service de la minorité ou au service de son propre ego. Ils ont également observé que ces tentations-là sont d'ordre général, sont observables, j'allais dire, partout, dans tous les pays du monde. Mais, de façon tragique, dans notre pays, le Dahomey en 1964. Et ils ont dit que à ces tentations, tout le monde est capable de succomber quand il n'y a pas une réelle possibilité de contrôle du pouvoir. Et c'est à ce niveau qu'ils ont fortement invité les fidèles laïcs, les chrétiens catholiques, à ne pas tomber dans ce refus de contrôler le pouvoir. Et ils ont invité les chrétiens à ceci. Le chrétien ne doit pas se décharger de ce contrôle du pouvoir. Il doit le faire. Et pour le faire, il doit se rendre complice. Il doit se rendre complice des abus qui surgiront facilement s'il ne contrôlait pas le pouvoir. C'est pour ça que les évêques conseillent que les chrétiens fassent beaucoup de lectures, aillent chercher dans les journaux, se mettent au service de l'information, se laissent informer par ce qui se fait dans le pays pour être en mesure d'assurer le contrôle du pouvoir d'État. Et à partir de là, ils ont fait des recommandations. Je les cite également. Travailler au bien commun consistera, disent-ils, à établir un ordre de priorité, à opérer des choix toujours délicats et parfois douloureux, à accepter l'isolement que toute responsabilité entraîne avec elle, à opposer un refus catégorique
à tous les profiteurs qui surgiront autour du chef. Le gouvernant n'est pas fort. Un gouvernant fort n'est pas celui qui fait taire toute critique et remplace le dialogue par la force de la police. Le gouvernant est celui qui sait écouter, prévoir et choisir en fonction du bien de tous les citoyens, qui ne refuse pas d'affronter à l'occasion une mesure impopulaire et, s'il fait bien son travail, en fin de compte, il aura répondu à la mission principale que le peuple lui a conférée. Et pour terminer à ce niveau-là, les prélats recommandent aux chrétiens catholiques de s'investir dans cette fonction en tant que fidèles laïcs de Jésus-Christ. Vous savez que les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera petit. Et celui qui voudra être le premier parmi vous se fera le serviteur de tous. En direction des gouvernants, ce sont des messages forts. Les évêques ne se sont pas adressés aux gouvernants de façon générale seulement. Parce que le titre de la mission, pardon, de la lettre pastorale, c'est bien le chrétien au service de la cité. Tout chrétien est appelé à servir la cité. Il peut se retrouver, et il doit même être capable de se retrouver dans la position de gouvernant. Et s'il y était, voilà comment il doit faire. C'est ça que les évêques ont recommandé. Maintenant, pour les gouverner, là je vais essayer d'aller très rapidement. Il y a des obstacles qui font qu'on n'arrive pas à réaliser facilement le bien commun, le bien de tous. Les évêques ont fait sortir ces obstacles-là. Premièrement, tout attendre de l'État. Deuxièmement, ne pas avoir le sens de l'initiative et de l'entreprise. Troisièmement, traîner dans la vie moderne les tares et les méfiances d'antan pour ne pas en finir avec la peur, le soupçon, la jalousie. Toutes choses qui empêchent les citoyens d'avoir entre eux une réelle collaboration et une franche émulation en vue de la réalisation du bien commun. Quatrièmement, ne pas en finir avec le gaspillage des ressources financières dans des futilités et le matu vu, ce qu'on appelle ordinairement les dépenses non ou peu utiles, non utiles ou peu utiles. Le favoritisme qui entraîne la valorisation de l'incompétence et de la médiocrité. La mauvaise qualité de la formation des apprentis par les patrons, mais surtout la déformation de leur conscience professionnelle par l'exploitation à laquelle les patrons les livrent parfois, ce qui étouffe en eux tout sens de progrès. Toute forme de régionalisme, de tribalisme, de racisme, ces obstacles que les évêques ont fait ressortir ou que j'ai tirés des messages forts qu'ils ont adressés aux gouvernés pour leur faire comprendre que ce n'est pas seulement les gouvernants qui doivent travailler au bien commun, mais que les gouvernés également doivent le faire. Donc ces obstacles que j'ai fait tirer là montrent clairement que si on n'essayait pas de les enlever du comportement dans la société, jamais on ne pourra réaliser le bien commun. Que faire donc? Les évêques ont proposé, vous l'avez rappelé rapidement, oui. Là aussi, je vais aller assez rapidement, mais il y a un point qui est extrêmement important, oui. C'est l'éducation au sens civique. À tous ceux qui ont une mission d'éducation dans la cité, il doit leur revenir d'éduquer au sens civique. D'abord, les pères et mères de famille qui doivent faire découvrir à l'enfant la communauté familiale, les préparant à vivre la solidarité qui lie entre eux les hommes d'un même pays et de tout pays. Ensuite, tous ceux qui prendront en charge, dans le cadre professionnel, qui prendront en charge les enfants et qui doivent les amener à l'âge adulte. On doit pouvoir développer au niveau de ces enfants-là le sens du service désintéressé et le sens de la communauté.
l'Église elle-même a des tâches, et les évêques l'ont rappelé. L'Église met à la disposition des citoyens, des chrétiens notamment, en particulier, la jeunesse, et des jeunes, les mouvements d'action catholique. Ça existe. Ces mouvements d'action catholique sont un creuset où les jeunes apprennent à identifier les problèmes qui se posent dans leur milieu, dans la société. Pendant longtemps aussi. Personnellement, j'ai milité dans ces mouvements d'action catholique. C'est très formateur. Et les évêques invitent les parents à laisser les enfants à y aller, même les adultes à s'intéresser à la défense de la cause sociale. Parce que beaucoup d'adultes se confinent dans leurs obligations professionnelles et disent non, en tant que chrétien, je vais à la messe, ça suffit, je suis fidèle au sacrement, ça suffit, et ils abandonnent toute préoccupation d'ordre social. Les évêques invitent les uns et les autres, notamment les chrétiens, puisqu'il s'agit d'être le ferment, n'est-ce pas? Dans la cité, on doit sentir la place et le rôle du chrétien. N'oublions pas que cette lettre des évêques est inscrite dans le cadre général des conclusions de la suite des conclusions du Concile Vatican II, dont l'un des acquis forts est la place du laïcat dans l'Église catholique. Très bien. Alors, professeur Adiou, nous allons voir un peu comment est-ce que le peuple dahoméen a accueilli ce message qui voudrait le voir désormais plus engagé dans le combat pour le bien commun en tant que fils de Dieu et en même temps sujet de César. Je voudrais rappeler que nous sommes en 1964. L'archidiocèse de Cotonou avait juste 9 ans. Le diocèse de Porto-Novo également. Le diocèse d'Abomey de Parakou était plus jeune. C'est dire que l'Église catholique était à peine adolescente. C'est une première remarque. Deuxièmement, c'était pour la première fois dans l'Église catholique qu'il y a eu le Concile Vatican II, qui a focalisé l'un des points de conclusion de cette assise-là sur le rôle et la place des laïcs. Le laïc n'est plus défini de façon négative comme le non-prêtre. Le laïc ou le laïcat est un état de vie plein. C'est un état de vie qui a ses caractéristiques propres, ses joies et ses peines, ses forces et ses faiblesses. Et le chrétien catholique doit s'investir dans, j'allais dire, la chose ecclésiale dans l'Église, non pas parce que on lui fait appel lorsqu'il n'est plus possible de faire appel au clerc ou à la liturgie ou à la hiérarchie. Non, chacun a sa place, chacun a son rôle dans l'Église. Donc, ce que les évêques ont tenté de nous dire dans la lettre, c'est être chrétien, c'est participer à la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Cela veut dire en termes clairs et en termes simples qu'il appartient aux laïcs de sanctifier le monde avec le Christ, d'être témoin de la parole de Dieu avec le Christ, de consacrer le monde à Dieu avec le Christ. C'est à eux, chrétiens, laïcs, que revient d'établir le dialogue entre l'Église et le monde, de jeter le pont entre elle et lui, de faire passer la loi de Dieu dans la trame de l'histoire humaine. Et comme pour appuyer à nouveau, les évêques renchérissent, et là je les cite, s'adressant aux fidèles laïcs, votre vocation à l'apostolat est un droit, je me permets d'ajouter, et un devoir, découlant de votre foi, de votre espérance et de votre charité. Vous n'êtes plus, comme certains voudraient le faire croire, la troupe de réserve dont on ne veut se servir que dans la mesure où font défaut les troupes de choc. Votre apostolat n'est pas parallèle à celui de la hiérarchie. Il est participation à cette charge d'évangéliser
que vos évêques ont hérité du collège des apôtres. Le message des évêques, selon moi, est comme une catéchèse à l'adresse des fidèles laïcs. Puisqu'il s'agit de catéchèse, à la limite, je dirais, en 64, c'était nouveau. Parce qu'avant le Concile Vatican II, on percevait, on comprenait la place du laïc d'une certaine manière. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, le laïc, c'est le non-prêtre. Le non-prêtre, oui. Quand on définit quelqu'un négativement, c'est que c'est pas bien. C'est pas bien, oui. Le Concile Vatican II a remis les choses en ordre. Le clerc, c'est le clerc. Le laïc, c'est le laïc. Les deux états de vie, plus les autres, ont forcément leur place et leur rôle à jouer au service de l'Église. L'accueil est donc jusque-là un accueil, je dirais, à apprécier. Parce que c'est une catéchèse forte. Quand on regarde ce qu'est aujourd'hui le chrétien laïque, on se demande si les fidèles ont déjà épousé ces messages forts. C'est pour ça que j'ai dit, c'est sous forme de catéchèse que le message est apparu. Les fidèles l'ont accueilli et essaient de digérer pour en vivre pleinement. Mais quand je le dis sous cette forme, je m'excuse, c'est que je suis positif. Si j'avais à le dire d'une autre manière, je critiquerais davantage. Le chrétien laïque, pour le moment, si c'est le sel, il est fade. Il est fade, ça c'est vrai. Il est fade. Ici, il y a une lumière. Il est terne. Il n'éclaire pas. Professeur Adiou, je voudrais, puisque vous venez de le dire d'ailleurs, si le chrétien laïque jusqu'à présent est du sel, il est vraiment fade, et si c'était une lumière, il n'éclaire pas du tout. Hein, il n'éclaire pas du tout. Alors, selon vous, quel a été l'impact du message sur les différentes couches de la société dahoméenne à l'époque? C'est à partir du comportement du laïc, de la place de plus en plus constatée dans la société, la place du laïc, qu'on pourra dire que le message a porté son fruit, a impacté. L'impact est encore feutré, puisque l'accueil sous forme de catéchèse est encore, le message accueilli sous forme de catéchèse est encore à vivre. Mais j'ai dit que si cet impact-là doit encore se laisser apprécier dans le temps, on peut quand même confesser que de 64 à aujourd'hui, la place du laïc est un peu plus remarquée. Je voudrais me permettre de rappeler quelque chose. Quand j'étais rentré à peu près fraîchement, il y a quelques dizaines d'années, et que j'étais au service du soutien, développement et d'action caritative avec les évêques, les archevêques Adimou et de Souza, il y avait deux groupes de personnes, de laïcs qui travaillaient avec eux. Un groupe de jeunes qui travaillaient avec le plus jeune de Souza, un groupe de moins jeunes qui travaillaient avec le plus ancien Adimou. Et un jour... Le camp des jeunes et le camp des anciens. Le camp des anciens. Et un jour, l'un des anciens interpelle l'un des jeunes. Ah non, 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 vous en faites un peu trop. Non, 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 le laïc, il a sa place, il a ceci, il doit rester. Et le jeune lui a répondu, référence avant Vatican II. Vatican II est déjà passé par là. Et alors, l'ancien n'était pas d'accord. C'est comme si le jeune lui a manqué de respect, etc. Et l'archevêque en titre, Monseigneur Adimou, a dû intervenir et situer les choses. Mais Vatican II est effectivement passé par là. Donc, c'est juste dire que l'impact se fait petit à petit. On ne peut pas dire que le fade qu'on était
en 1964 est demeuré jusqu'à est présent. demeuré à la même évolue. teneur jusqu'à maintenant. Ça reste fade, mais un peu plus... hein, Ça donne voilà, un peu plus petit de à goût. petit goût. Voilà, de plus en plus de goût. Je veux donc dire au total que l'impact du message sur le laïcat est encore fortement attendu, mais que des résultats sont progressivement mis en place et sont constatables. Alors, Monsieur le ministre, quand on voit le degré d'implication des chrétiens dans les affaires de la cité aujourd'hui et le mode de fonctionnement de certains d'entre eux, que peut-on retenir de l'actualité de ce message pour notre époque? Le message reste totalement actuel, totalement contemporain. Totalement. Il est très actuel parce que tout son contenu reste valable. Tout ce que les évêques ont dit depuis 1964 reste valable. Et d'ailleurs, ça ne peut pas ne pas rester valable puisque ça découle directement des conclusions de Vatican II. Et Vatican II, c'est un moment historique, incontournable, inspiré par Jean XXIII et le reste conduit pendant 1 an et demi par Paul VI. Donc, Vatican II est une référence, la lettre pastorale en est une également. Donc, son actualité reste permanente. Alors, professeur Adiou, je voudrais vous demander, puisque nous sommes en train d'arriver au thème de l'étude de cette lettre, le chrétien au service de la cité, que retenir en général sur cette lettre pastorale? Je l'ai dit, je voudrais le répéter. Oui. Vous êtes un enseignant et c'est pédagogique. C'est pédagogique. Depuis le Concile Vatican II, les fidèles laïcs ont un rôle irremplaçable à jouer dans l'Église catholique. Un rôle unique qui leur est destiné. Le laïc n'est plus identifié négativement, comme celui qui n'est pas prêtre. Le laïcat est un état de vie à part entière, avec ses forces, ses faiblesses, ses hauts, ses bas, ses joies, ses difficultés. Les évêques, en 1964, l'ont fortement rappelé dans la lettre que nous sommes en train de conclure. Nous sommes en train de conclure la présentation. Mon invitation finale, puisque vous me l'avez demandé, est la suivante. Et c'est comme un appel que je me permets de lancer à mes frères et sœurs laïcs, chrétiens laïcs. Nous sommes une chance pour la société dans laquelle nous vivons. Conduisons-nous en témoins authentiques du Christ et nous serons heureux de faire des émules. Si nous assumons pleinement notre charge, il n'y a rien à faire, nous contaminerons d'autres. C'est une ouverture, c'est une transition vers une autre lettre pastorale. Conduisons-nous en témoins authentiques du Christ et nous ferons des émules. Merci beaucoup, professeur Alain-François Adiou, de nous avoir aidé à comprendre vraiment le fond de ce message de 1964 adressé à tous les chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté par nos évêques du Dahomey. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.